avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Carton, votre émission consacrée à la balle orange et au basket de votre département. Au programme ce soir, nous aurons l'agenda, les événements, les dates à ne pas rater sur ce mois de janvier. L'enquête de Carton, nos caméras étaient du côté du club de Saint-Marcelin-en-Forêt pour nous parler de la fidélisation sur les jeunes 11-13 ans. On en reviendra tout à l'heure dans notre enquête. Dans l'entre-deux de ce soir, notre invité, c'est Dylan Savoie, chargé de développement au sein du comité de basket de la Loire. Et avec lui, nous allons parler des différentes actions de fidélisation. Carton, c'est parti. Dylan, meilleurs vœux. Une bonne année. Alors, Dylan, la fidélisation au sein de nos clubs, pourquoi nous parler de cette fidélisation ? Alors tout simplement parce que statistiquement, on observe en fait un turnover de 20% sur la catégorie des 11-13 ans. 20%, mais c'est énorme. Sur une année, 20%. C'est ça. Ça représente à peu près 300 joueurs. Donc ça peut paraître énorme. Après cette perte de licenciés, ces licenciés qui arrêtent de jouer au basket, ils sont plus ou moins compensés par des nouveaux licenciés qui arrivent. Donc en fait, tout l'enjeu réside dans le fait de trouver des solutions pour amener ces nouveaux licenciés dans le club et puis fidéliser ceux qui sont déjà présents. Alors c'est pour ça qu'il y a différentes actions au sein du comité. Et par rapport à ces actions, nos caméras étaient du côté de Saint-Marcelin-en-Forêt, un sujet signé Lisa Moulin. Aujourd'hui, c'est le Noël du basket. Chaque licencié avait un coupon, il pouvait emmener les personnes qu'il voulait. Ça peut être des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, les copains, les copines. Moi, je fais du foot. Au foot. Ils viennent faire des ateliers pour s'amuser, partager leur passion et montrer aussi ce que l'on fait lors des entraînements. On peut être avec les enfants, on fait plein de jeux, on découvre ce qu'ils font au quotidien et c'est intéressant. Ils adorent. Ils sont contents de nous le faire partager, je pense. On a l'idée des grands matchs, des entraînements durs, de la rigueur, etc. Alors qu'en fait, compte dans le mini-basket, c'est le jeu, le plaisir, le partage, vivre ensemble. Pas forcément la compétition, en fait. Il n'y a pas de compétition, on apprend en jouant. On a marqué des paniers. On se déguisait et on prenait une coupelle, on tapait en même temps avec le ballon. Et il faut les mettre sur un sapin. Ça fait plaisir de voir autant de monde et c'est gratifiant quand on voit le travail qu'on a mis derrière. Et après, nous appellerons le visiteur de l'occasion, le Père Noël, qui va venir apporter des petites surprises et des petits cadeaux aux enfants. On apprend en jouant. Ça, déjà, je pense que c'est hyper intéressant quand on entend des parents dire ça. Et surtout, quand on voit ce reportage, Dylan, le Kinder Day, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est ça. Voilà, permet aussi, c'est une des actions qui permet de fidéliser un peu ces jeunes joueurs. Oui, tout à fait. En fait, c'est une action qui est proposée par la Fédé avec ses partenaires. Et donc, chaque année, on a une vingtaine de clubs ligériens qui s'inscrivent pour participer à cette action et qui reçoivent en fait une dotation pour pouvoir organiser l'action sur leur territoire. Comment on s'inscrit ? Qu'est-ce qu'il faut faire, l'engagement ? Alors, c'est tout simple, il n'y a rien de plus facile. Il suffit d'envoyer en fait en ligne le nombre estimé de participants et puis l'adresse du club pour recevoir la dotation. Et après, en fait, tout est reçu dans le club et c'est le club qui gère la façon d'animer sa journée, en fait. C'est entièrement gratuit ? Oui, c'est totalement gratuit. C'est les partenaires de la Fédé qui prennent tout en charge. Et le comité de basket, en fait, encourage, accompagne, parce qu'il y a d'autres actions aussi, à part le Kinder Day. Tout à fait. Alors, il y a d'autres actions qui sont proposées par la fédération. On a notamment la fête du mini-basket, qui est notre gros événement, l'événement ludique, où on a entre
Si on compte les baby-basketteurs, on a quasiment 2500 enfants qui participent chaque année le 8 mai à un gros rassemblement festif. On le rappelle, c'est une fois dans le Loir-Sud, une fois dans le Loir-Nord. C'est ça, une fois à Cette Saint-Étienne, année, une fois à Rouen. 2020? Cette année, ce sera à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, oui. Saint-Étienne. On a également le Challenge Benjamin qui permet de fidéliser aussi les jeunes basketteurs par un petit concours individuel où tous les participants du département sont primés, ce qui représente à peu près 700 enfants chaque année. Et ensuite, on a d'autres actions plutôt de découverte où on va amener des jeunes qui ne sont pas forcément basketteurs à venir découvrir le basket de façon ludique. Donc là, on a notamment les centres Génération Basket. Donc le comité en organise un chaque année, un à Saint-Étienne et un à Rouen pendant les vacances d'hiver et les vacances de Pâques. Et en fait, sur ces centres Génération Basket, on accueille à la fois les basketteurs et les non-basketteurs, ce qui permet Alors ça, c'est ouvert un peu au centre de loisirs aussi, voilà. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert vraiment à tout le monde. On vient faire de la mixité au niveau des publics. On a des basketteurs, des non-basketteurs, mais qui participent tous sur une façon très ludique, en fait, où il n'y a pas d'opposition directe et on n'est que sur du jeu et de l'apprentissage par le jeu. En fait. Ça permet d'avoir des nouveaux licenciés, ce genre d'action, Dylan? Oui, en fait, comme on l'a vu sur les images, c'est extrêmement ludique, en fait. Donc, les enfants sont là et prennent vraiment du plaisir sur l'activité. Et en plus, ils bénéficient à chaque fois des dotations, alors que ce soit des dotations de la Fédé ou des dotations du comité. Donc, ça peut être des t-shirts, des ballons, des goodies, un goûter. Et en plus, ces actions sont toutes totalement gratuites. Donc, c'est intéressant pour... C'est très intéressant. Merci beaucoup, Dylan, pour toutes ces informations. On va se quitter avec l'agenda. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission de Carton. Ciao, bye bye. Ce mois-ci, ne manquez pas les demi-finales du Challenge Benjamin. Elles ont lieu les mercredis 22 janvier pour la zone sud, le samedi 25 pour le centre du département et le mercredi 29 pour la zone nord. La Coupe de la Loire aussi reprend ses droits en 2020. Les quarts de finale se joueront le samedi 25 janvier prochain. Enfin, les babies aussi ont le droit à leur journée. Retrouvez les plateaux U7 les 15 et 16 février prochains dans de nombreux gymnases du département. Retrouvez tous les clubs participants sur le site du comité. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.